Bonsoir Dominique Simonet, soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes journaliste spécialiste des États-Unis. Randy Galloz, merci d'être avec nous en direct. Vous êtes à Paris, vous êtes avocat franco-américain, président de Republicans Overseas Worldwide. Republicans Overseas, c'est l'organisation qui représente le parti républicain un peu partout dans le monde. Et vous vous occupez, vous, de la partie internationale, mais aussi française. On va vous entendre dans quelques instants. Dominique Simonet, on ne va pas se mentir, ce n'est pas le Super Tuesday le plus haletant de l'histoire. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a au moins un enjeu dans cette journée électorale ? Écoutez, vous avez raison, ce n'est pas une surprise, puisque apparemment, jusqu'à preuve du contraire, ce sont les deux candidats qu'on connaît tous, c'est-à-dire Donald Trump et Joe Biden, qui vont sortir sans doute vainqueurs. On n'est pas loin d'avoir la moitié des délégués. Il y aura encore quelques petites primaires au mois de mars. Mais disons que oui, c'est ce qui s'annonce dans les jours prochains. Ce sera le match retour de l'élection précédente. Alors, le problème, c'est qu'il y a une grande majorité d'Américains qui ne veulent pas de ça. Il y a 70% d'Américains qui ne voudraient pas retrouver cette configuration. Donc, on a une campagne qui s'annonce, qui est assez désenchantée d'une certaine manière, quel que soit le camp d'ailleurs, que ce soit aussi dans le camp républicain ou dans le camp démocrate. Mais on y va sûrement. Il reste encore deux incertitudes du côté de Donald Trump. C'est le maintien ou pas de Nikki Haley, mais on voit assez mal comment elle peut se maintenir, étant donné qu'elle est très loin derrière Donald Trump. Et puis, l'incertitude sur les procès, mais on en parlera certainement. La Cour suprême a largement repoussé les dates. Vous avez presque décliné toutes les questions qu'on allait aborder, si ce n'est peut-être la partie internationale dans ce grand angle. Mais évidemment, Randy Galloz, vous allez réagir sur le fait qu'une majorité d'Américains, d'après Dominique Simonet, ne veulent pas forcément de cette revanche entre Joe Biden et Donald Trump. Mais d'abord, est-ce que selon vous, Nikki Haley, à la fin de cette journée électorale, doit abandonner si elle était largement distancée par Donald Trump ? Elle joue un peu les cartes de joker, je dirais, Michael. Ce qu'elle attend, et sa stratégie, je pense, c'est qu'il y avait des commentateurs qui ont indiqué que peut-être elle fera une troisième partie, une partie indépendante, si demain elle n'accepte pas les candidatures de Donald Trump, elle peut décider de lancer une autre partie pour faire face à Donald Trump pendant les élections. Donc, ce sera idéalement, et je pense que notre invité va pouvoir en parler aussi, de M. Robert Kennedy aussi, qui va lancer peut-être une troisième partie de manière contre Biden. Et Mme Haley peut se présenter de cette manière-là en tant que pari par rapport à la situation de M. Trump, en cas où il a des difficultés au niveau avec des procès en cours qu'il a aujourd'hui, ça peut poser de problème. Si demain il y a des difficultés, elle sera éventuellement celle pour laquelle les Américains peuvent choisir, au moins les républicains américains. Pour eux, en tout cas, en grande majorité, on se rend compte que les candidats préférés, c'est M. Donald Trump. Mais je pense que les procès se présentent mal pour les départements de justice. On voit beaucoup de difficultés sur plusieurs procès et qui vont être repoussés. Et pour différentes raisons, on n'aura pas tant à les traiter, il y en a plusieurs. Mais on a un message très fort qui est renvoyé au camp démocrate, c'est la décision de la Cour suprême qui a été rendue hier. Selon vous, cette décision, pardonnez-moi de vous couper, selon vous, cette décision de la Cour suprême qui a annulé la décision de la Cour suprême du Colorado, elle va galvaniser Donald Trump et ses partisans ? Je crois que c'est un message clair parce qu'il faut savoir que c'est anonyme. C'est-à-dire que c'est non seulement les juges républicains qui ont voté en faveur de Donald Trump, c'est tous les juges démocrates qui ont jugé en faveur de M. Trump pour envoyer un message fort que ces démarches qui ont été initiées, en tout cas introduites par l'opposition démocrate dans différents États pour faire obstacle à la candidature de Trump devait s'arrêter. On espère que c'est le message assez clair et qu'on peut se focaliser sur un débat juste et sans utilisant des
des procès et des procédures déloyales de notre côté. Dans tous les cas, après cette décision de la Cour suprême, il y a bien aujourd'hui, Super Tuesday, des bulletins Donald Trump dans le Colorado. Dominique Simonet, juste pour savoir si j'ai bien compris, est-ce qu'il est possible que Nikki Haley se retire, mais qu'elle continue à concourir à la présidentielle sous un autre parti ? Ouais, je vois pas bien le cas de figure là. Oui. C'est très compliqué parce qu'il faut de l'argent aussi. Il faut de l'argent. Donc le Parti républicain. Elle en a de l'argent. Hein. Elle en a, mais elle en a pour l'instant en tant que candidate des primaires républicaines. Si elle abandonne, elle ne sera pas suivie. Oui, donc en revanche, elle peut se placer très très bien pour les échéances futures et pour les prochaines présidentielles. Selon les dernières enquêtes d'opinion, Dominique Simonet, au niveau national, l'ex-président des États-Unis est crédité de 77,3% des suffrages contre à peine 15,2% pour son unique concurrente. Rien n'indique donc qu'elle va renverser la tendance. Et côté démocrate, est-ce qu'il n'y a pas de concurrent pour Joe Biden ? Non, il n'y a pas de concurrent. Il n'y a vraiment pas de concurrent. Et en plus, c'est quelque chose d'assez naturel et légitime. C'est le président sortant. Il brigue un second mandat. Historiquement, c'est ce qui se fait. Et ça a été le pari des démocrates et de Joe Biden. Pari risqué. De dire, d'abord, je suis, moi, Joe Biden, le meilleur pour battre Donald Trump. En plus, quand on est président, c'est plus simple parce qu'on est très visible. Il n'y a pas de primaire d'une certaine manière. Donc il n'y a pas de déchirement interne. On ne se présente pas devant les électeurs cabossés par ses propres alliés au sein du même parti. Donc il y a beaucoup d'avantages. Simplement, l'inconvénient de Joe Biden, on le sait tous, c'est son âge. Bon, Donald Trump n'est pas tellement plus jeune que lui. Et d'ailleurs, pas tant la question de l'âge que la question de la forme physique et mentale. Absolument. Vous avez raison, c'est sa question de sa vitalité. Donc, mais là, on voit qu'il y a aussi des sondages, une majorité d'Américains pensent que les deux candidats sont trop âgés. Mais c'est comme ça. On se trouve dans une configuration telle qu'elle est. Et à moins de pépins de santé de l'un ou de l'autre, ce sera vraisemblablement les deux candidats qu'on retrouvera en novembre. Les procès, donc, Randy Gallows, vous avez commencé à en parler tout à l'heure. Donald Trump jugé au pénal le 25 mars prochain. C'est une première pour un ancien président des États-Unis. Donald Trump qui s'est vu notifier cette décision. Ça se passe à New York dans l'affaire des paiements visant à étouffer sa relation supposée avec une actrice de films pornographiques. Est-ce que vous craignez que cela, à un moment donné, tôt ou tard, finisse par porter un coup dans la campagne électorale de l'ancien président ? Il faut savoir, il y a le côté judiciaire, il y a aussi les stratégies de ses adversaires on estime, bien entendu, notre invité peut-être sera contre cette analyse, mais on estime que le système judiciaire est politisé aux États-Unis et dans ce cas-là, on a vu des amendes qui étaient des pénalités plutôt des amendes et que ça, c'est des questions qui peuvent être revues par la Cour suprême. On a 450 millions de dollars qui ont été imposés sur M. Trump. Et aujourd'hui, je pense que c'est des questions qui vont vraiment être de manière claire, ils vont envoyer un message. Je pense qu'ils vont se saisir parce qu'une fois qu'une amende soit imposée à un parti, il faut que ce soit en proportion. Il y a le principe de proportionnalité qui se place dans ce contexte, dans l'appréciation par les juges. Et ce qui est par rapport aux différents procès à venir, on a vu aussi avec les questions de pornographie, encore, il y avait une amende qui a été imposée. Donc, l'ensemble de ces cas, dans les cas des appels, il y aura certainement les problèmes de la proportionnalité. Et moi, je pense que les juges, comme dans l'affaire devant la Cour suprême, vont certainement soit ils vont dire annuler la décision, soit ils vont revoir à la baisse les montants des amendes pour dire qu'ils sont excessifs et déproportionnés par rapport à ce qui se passe. Alors, en tout cas, c'est une question d'argent. Je précise un dernier point, c'est important. Il y aura les groupes de médias Truth Social qui doit être demain introduit en bourse. Et ça, on n'en a pas parlé. Il y aura une levée en bourse qui peut donner à M. Trump presque 1,8 milliard ou 1,3 milliard de dollars, je ne me souviens plus. Il dit qu'il a besoin d'1,5 milliard de dollars, c'est-à-dire 500 millions de dollars, d'ici la fin du mois de mars.
Oui, mais il aura, dans les cadres de l'introduction en bourse des Truth Social, c'est la société qui est comme Twitter dans les réseaux sociaux de M. Trump. Et ils disent que demain, l'introduction en bourse lui permettra d'avoir jusqu'à 1,3 milliard de dollars en numéraire pour pouvoir payer cette caution. Parce qu'aujourd'hui, ils estiment qu'il y aura une caution mise en place, c'est encore en négociation. Il a jusqu'à 2 semaines, quinzaine de jours encore à négocier, à les délais pour la mise en place de cette Alors voilà caution. pour les questions techniques et financières. J'aimerais quand même qu'on avance et qu'on aille un peu sur le fond. Tout de même, le vote ouvrier, Joe Biden sur un piquet de grève, est-ce que la clé pour les démocrates, elle ne se trouve pas là? Alors que sur la politique internationale, l'administration Biden se voit reprocher sa position trop alignée sur Israël, même si Joe Biden vient de déclarer à l'instant qu'il n'y avait aucune excuse à entraver l'aide humanitaire à Gaza, que la situation deviendrait dangereuse s'il n'y avait pas de cessez-le-feu avant Gaza. Qu'est-ce qui peut à la fois porter des points à Joe Biden, la question sociale, ouvrière, et qu'est-ce qui peut le défavoriser, la question internationale? Est-ce qu'on peut le résumer ainsi? Il y a plusieurs enjeux, effectivement. Il y a des enjeux intérieurs. Ils sont toujours un peu les mêmes, hein, notamment ces États comme le Michigan, le Wisconsin, la Pennsylvanie, des États qui sont très tangents, qui peuvent tomber dans un camp ou dans un autre, et dans lesquels il y a un certain nombre de personnes qui sont en situation de, comment dire, qui se sentent un petit peu exclues et qui sont très sensibles au discours de Donald Trump, ou qui leur dit mais on vous reconnaît pas, Washington vous méprise, etc. Et donc, il y a cet enjeu-là, cet enjeu social, vous avez raison. Il y a aussi l'enjeu dans ces mêmes États, d'ailleurs, où il y a des communautés musulmanes importantes. Il y a l'enjeu d'Israël. Un certain nombre d'associations musulmanes recommandent de ne pas voter Biden et même de voter contre Biden pour son soutien à Israël. Et on voit aussi qu'un certain nombre de jeunes, alors les jeunes ne votent pas trop, mais malgré tout, c'est quand même important pour les démocrates, un certain nombre de jeunes, notamment dans la jeunesse étudiante, qui font le même reproche à Biden. Et on l'a vu dans les primaires démocrates au Michigan, il y a eu 100 000 voix blanches qui se sont expliquées sans doute justement à cause de ce soutien-là. Mais il n'y a pas un clivage fondamental sur Israël entre les deux parties. En revanche, sur l'Ukraine... Alors justement, ça tombe bien. Sur l'Ukraine, j'aimerais entendre votre position, Randy Yaloz, sur le Proche-Orient. Dominique Simonet nous dit qu'il n'y a pas forcément de grandes différences fondamentales. La question ukrainienne, selon vous, elle va avoir sa place dans cette élection présidentielle américaine? Oui, je pense que ça peut avoir un impact parce que la plupart des Américains et les classes ouvrières voient leur situation économique est très précaire aujourd'hui et qui reproche beaucoup à l'administration Biden que sa politique économique ne marche pas et qu'il y a trop de dépenses et très peu effet pour les Américains. Il y a aussi une précarité, aussi un problème avec la délinquance qui est devenue explosive dans toutes les grandes villes. Ça veut dire que si Donald Trump est réélu président des États-Unis, il lâchera totalement l'Ukraine financièrement, militairement? Non. Je pense qu'il y aura un contexte par rapport à l'Ukraine. Il a dit qu'il fera le nécessaire pour mettre fin à la guerre. Ça veut dire qu'il ne va pas laisser traîner la guerre. Il trouvera un accord et il va mettre les bases. Aujourd'hui, j'estime que l'administration Biden tente de trouver une solution de sortie, mais a du mal à trouver la bonne position. Et je pense que M. Trump trouvera rapidement les grandes lignes. Oui, non, c'est pas tellement que Biden a du mal à trouver la solution, c'est que c'est bloqué au Congrès. Et c'est bloqué à la Chambre des Congrès par les élus trumpistes, qui refusent un accord bipartisan. Parce qu'il peut y avoir un accord bipartisan. Il vient d'avoir un accord bipartisan au Sénat, et un accord bipartisan est possible aussi à la Chambre des représentants, c'est-à-dire avec une partie des républicains et démocrates, pour donner cette aide à l'Ukraine qui en a besoin maintenant. Elle ne peut pas attendre le mois de novembre. C'est maintenant qu'elle en a besoin. Et qu'est-ce qui bloque? C'est Donald Trump. Donald Trump qui empêche d'inscrire, de mettre les aides à l'ordre du jour en faisant pression sur ses élus. On voit donc Donald Trump qui n'a aucun mandat actuellement, qui en fait fait la politique ukrainienne des États-Unis actuellement. Et ça, il y a un véritable déni de démocratie qui est extrêmement choquant quand on regarde ça. Je veux dire, c'est de ne pas inscrire à l'ordre du jour un thème qui pourrait
un sujet aussi important quand on voit le monde actuellement, la géopolitique en feu, quand on voit cet enjeu, de ne pas inscrire à l'ordre du jour un sujet qui pourrait être bipartisan, accepté par les deux partis, c'est proprement scandaleux. Merci Dominique Simonet, le temps file hélas très vite. Merci beaucoup Randy Galloz, représentant du Parti républicain en France et dans le monde. On n'a pas balayé tous les sujets, mais on y revient bien entendu. Souvent, on y était il y a quelques jours pour parler de la question de l'immigration à la frontière au Texas, qui est aussi l'un des thèmes les plus populaires, si l'on peut dire entre guillemets, dans cette campagne.